Bonjour à tous et bienvenue dans nos mardis experts. Aujourd'hui avec moi, j'ai Éric Pénas-Salazar qui va nous parler de l'affirmation de soi. Donc, on va pouvoir parler de c'est quoi l'affirmation de soi, comment est-ce qu'on fait pour la développer, pour pouvoir entretenir des meilleurs liens avec les autres. Alors, petit contexte, moi c'est Angélique Lantier, conférencière, animatrice pour Santé mentale Québec-Rive-Sud et j'ai avec moi Éric. Veux-tu te présenter un peu, Éric, pour que les gens... Oui, je suis formateur en communication consciente ou communication non violente. C'est une approche développée par Marshall Rosenberg et je suis certifié par le centre qu'il a fondé. Ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Merci, Eric. Et il était également animateur pour Santé mentale Québec-Rive-Sud pour la communication non violente. Et père de famille maintenant. Oui, oui, félicitations. Alors, justement, aujourd'hui, je veux parler de l'affirmation de soi parce que c'est un pilier vraiment fondamental, dans le fond, pour l'estime de soi. À partir du moment qu'on apprend à s'aimer, qu'on apprend à se respecter, après, c'est d'être capable de s'affirmer avec les autres. Alors, c'est quoi pour toi l'affirmation de soi, Eric? Oh, c'est vraiment large. Si je tente de le décrire avec peu de mots, c'est vraiment, je crois, être en cohérence avec soi-même, être, euh, être, 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 être capable de se manifester tel que je suis. Je dirais ça comme ça pour le moment. Et, 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 et voilà, c'est juste ça que tu voulais savoir, Angélique? Oui, bien dans le fond, comment on fait pour justement arriver à se manifester tel que l'on est? Alors, je dirais qu'il y a trois clés fondamentales parce que l'affirmation de soi, c'est vraiment quelque chose il n'y a pas juste une manière de le faire. Et ça peut se faire de plein de façons, mais en tout cas, on le ressent. Quand on est dans l'affirmation de soi, notre corps nous le dit. Oui, tu es en cohérence. C'est quelque chose qu'on peut ressentir. Et si on peut parler d'ingrédients pour bien la cultiver, pour s'assurer d'aller dans la bonne voie, je dirais, un, l'authenticité. Hmm. Deux, la responsabilité. Et le trois, le non-jugement. Je crois que ces trois clés-là permettent vraiment de développer une affirmation de soi euh, cohérente avec les aspirations profondes de l'être humain. Donc, si je comprends bien, c'est que dans le fond, l'affirmation de soi, c'est d'être capable de se montrer à l'autre tel qu'on est. Donc, dans notre authenticité, ça, c'est d'être vrai avec soi, hein, d'être vrai avec soi, puis d'être vrai avec l'autre, puis de se dire un peu, pas ce qu'on pense, ou ce qu'on vit, ou ce qu'on ressent, ou peu importe, de se montrer tel quel. Et tu disais aussi la responsabilité. C'est quoi tu veux dire par cette clé-là de responsabilité? Parce que sûrement que ça peut, des fois, ne pas être clair pour tous. Oui, le gros que ça veut dire, parce on pourrait parler de ça pendant des heures, mais le gros, ça veut dire assumer ce que je vis sans, euh, do- sans attaquer les autres, sans attribuer ce que je vis comme si la faute, c'était les autres. Mais vraiment faire, faire en sorte de me dire que c'est moi qui est responsable de ce que je vis, c'est moi qui a le pouvoir aussi d'agir dans ce sens-là, la responsabilité. Donc, d'être en mesure de prendre la responsabilité de nos émotions, de nos actions, de nos pensées, de finalement ce qu'on est, mais comme tu dis, de ne pas blâmer les autres parce que ça, c'est une façon, si, admettons, je sais pas, on tombe dans l'agressivité puis qu'on veut blâmer les autres, bien, on n'est pas dans l'affirmation. Si on est en train de tout garder à l'intérieur, parce que est-ce que ça existe, ça, d'être dans l'affirmation de soi envers soi? On se dit, OK, je suis responsable, mais je suis responsable de tout, puis je ne le nomme pas à l'autre personne? Ça peut arriver. Puis à ce moment-là, c'est pas plus sain non plus parce qu'on garde tout à l'intérieur, n'est-ce pas? Exactement. Oui, Donc, l'affirmation, c'est d'être capable de se respecter soi dans l'expression aussi envers l'autre. absolument. Je suis tout à fait en accord avec toi. Et, et dans le non-jugement. Donc, être capable de s'exprimer de manière claire, faire la différence entre ce qui est vraiment arrivé et mes interprétations. Donc, Mm. ça aide beaucoup à l'affirmation de soi. Ça permet à l'autre de mieux nous comprendre parce que c'est pas tout le monde, on n'a pas nécessairement la même interprétation face à un même événement. Quelque chose arrive, puis toi, Angélique, tu vas avoir une autre interprétation que moi. Encore, comme je vous l'ai dit au début, je travaille en communication non violente et on a un exercice vraiment très
pratique très concret pour incarner ces trois clés, l'authenticité, la responsabilité, le non-jugement, vraiment pour travailler une expression qu'on aurait à faire, une situation où on aurait à s'affirmer. Est-ce que vous voulez l'entendre? Moi, je veux Oui, l'entendre. Oui. j'espère que oui. Alors, c'est remplir les espaces dans une phrase en quatre étapes. C'est lorsque je vois, espace, je me sens, un autre espace, car j'ai à cœur, un autre espace, es-tu d'accord de? Bon, les espaces sont à remplir par observation, mes sentiments, besoins, puis demande. Alors, je vais vous faire un petit exemple, là, comment ça marche, cette phrase-là. D'accord? Alors, si par exemple, là, je suis avec ma copine et c'est en train de devenir conflictuel, là, OK? Vous voyez, ça peut arriver, une chicane de couple qui est en train de monter à l'horizon. Alors, cette phrase-là, par exemple, si je la mets en pratique, ça deviendrait quelque chose comme ça. Chérie, lorsque je vois que le ton a monté, hein, es-tu d'accord? Mhm. Mais je me sens triste parce que moi, j'ai à cœur l'harmonie dans notre couple. Serais-tu d'accord qu'on prenne une pause de 5 minutes et qu'on reprenne notre échange après ça? Hmm. Alors, vous voyez comment cette phrase-là fonctionne? C'est vraiment juste spécifier les faits sur lesquels je me base, comment je me sens, mes besoins et quelle est la proposition que je fais. Ça, le fait juste de se préparer à écrire ça, et ça peut être pour une petite situation ou une grande situation, mais ça aide à ce que mon message soit dans le non-jugement, complètement responsable et authentique. Oui. Puis ce que j'aime là-dedans, c'est justement, ça permet vraiment d'avoir comme des balises, si on veut dire, ou des points clés sur lesquels ça nous force à aller s'intérioriser sur c'est quoi mon émotion, c'est quoi mon besoin, mais surtout de partir à partir de faits et non d'interprétations sur lesquelles on peut tomber. Puis je sais que moi, mettons, ça va faire comme 4 ans, je sais pas, là, que je baigne un peu dans le développement personnel puis que je côtoie un peu la communication non violente ou que je la mets en pratique de plus en plus. Puis je sais qu'au début, et même encore, je veux dire, tu sais, à moins de vraiment faire l'exercice clé, quand on est dans la spontanéité avec l'autre personne, mais des fois, ça ne va pas nécessairement sortir comme aussi clair et précis selon les quatre phrases que tu nommes. Mais par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé, tu sais, exemple dans mon couple, si on est en chicane, de simplement tomber dans mon cœur. Moi, je le vois vraiment comme ça. Hein. Je le tombe dans mon cœur, puis là, je fais comme, j'aime pas ça quand on chicane. J'aime pas ça, j'ai envie qu'on soit bien ensemble. Si c'est possible qu'on fasse une pause, juste le temps de redescendre, là, puis qu'après on peut se revenir plus calme. Qu'est-ce que tu en penses? T'sais, mais ça, c'est pas les quatre phrases. Il n'y a pas nécessairement le besoin, c'est pas clair autant, mais c'est authentique, c'est responsable et c'est dans le non-jugement quand même d'être en mesure de dire, il y a quelque chose qui me plaît pas. Puis c'est ça que je réalise de plus en plus, c'est que malgré le fait que des fois, on n'a pas les mots parfaits pour comme bien décrire ou tout dire, l'énergie puis l'intention, hein, l'intention derrière la relation avec l'autre personne, que ce soit en couple, que ce soit avec nos enfants, que ce soit avec nos amis, que ce soit avec nos collègues, l'intention d'avoir une relation satisfaisante, nourrissante, va faire en sorte que on va vouloir ne pas faire mal à l'autre tout en se respectant soi-même. Ça a tout de sens, ça, pour toi? Exactement, tu expliques très bien comment la communication consciente fonctionne. Au fond, cet exercice en quatre étapes, c'est le fait de le pratiquer dans d'autres situations, même de prendre vraiment de temps spécifique pour juste le pratiquer. C'est comme faire un art martial, c'est comme faire un exercice d'un art martial et que à force que tu t'es entraîné à le faire, parce que tu l'as bien dit, pour pouvoir remplir les espaces de cette phrase-là, ça prend une introspection approfondie, ça se prend une écoute de soi. Mais le fait de l'avoir pratiqué, ben, ça commence à rentrer dans tes cellules. Le fait aussi de se rappeler ce que tu as nommé, que l'intention de cette phrase-là, pourquoi je pratique cette phrase-là, c'est pour une qualité de lien. C'est pour vraiment construire un pont entre moi et les autres. Mais quand tu prends le temps de pratiquer ça, mais après, tu n'es pas obligé de parler avec ces quatre étapes-là. C'est beaucoup plus facile que ça vienne de ton cœur et ça peut sortir avec toutes sortes de mots, mais qui sont ancrés dans cette conscience que mes sentiments m'appartiennent, mais que mes sentiments proviennent de mes besoins, de mes élans vitaux, de mes aspirations profondes. Et ça fait toute la différence.
Oui, puis tu sais, je sais que Et, oui, excuse-moi, Angélique. non, mais j'allais dire que justement, tu sais, je pense que ça, c'est quelque chose à laquelle tout le monde, on peut aspirer, mais je pense qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent vivre certains blocages à être capable de se montrer tel quel à une autre personne ou à développer, tu sais, comment je pourrais dire, démontrer une certaine vulnérabilité, tu sais, quand on parle de nos émotions, quand on parle de nos besoins, etc. Selon toi, qu'est-ce qui fait que c'est aussi difficile d'être dans l'affirmation de soi, puis c'est pas naturel pour tout le monde, puis c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on apprenne? Ben, la réponse rapide, c'est notre éducation. On ne nous a pas éduqués à aller ressentir. Et on ne nous a surtout pas éduqués que nos sentiments, que ce soit la peur, la joie, la tristesse, elles viennent de nos aspirations profondes. C'est ce que ma compréhension de la communication consciente, c'est que nos inspirations profondes sont intégrées dans notre ADN. L'être humain porte dans son ADN, dans sa génétique, des valeurs comme la bienveillance, l'empathie, l'estime. Puis ces choses-là, l'amour, la sécurité, un élan de protection, et ces choses-là se manifestent par nos émotions. Hmm. Et c'est très rare qu'on entend ça. Et me faire ce lien-là entre mes émotions et mes aspirations profondes, mes valeurs chères, ça change la perspective. Hmm. Ça me permet de dire oui à mes émotions et à mieux les exprimer parce que ça vient d'élan noble. Ça vient de la beauté de l'être humain. Mhm. Puis tu sais, c'est ça, il y a vraiment, comme moi je me souviens dans la communication non violente, il y a vraiment comme trois étapes. Hein. Il y a l'auto-empathie, c'est-à-dire d'être en mesure de se donner le droit, comme tu as dit, de ressentir, d'être à l'écoute de soi, d'aller regarder qu'est-ce qui se passe pour pouvoir voir c'est quoi le besoin, comment est-ce qu'il peut être répondu, etc. Mais après, ben, quand on crée des liens avec les autres, ben, c'est aussi de savoir, OK, ben, l'autre, qu'est-ce que l'autre personne, elle est en train de me dire? Hein? Puis des fois, ben ça, c'est la deuxième partie. Puis ensuite, l'autre, c'est après, ben, quand on recommunique, si on veut dire, puis on explique qu'est-ce qu'on a compris de l'autre personne. Mais je vais vous donner un exemple parce que des fois, on peut jaser avec certaines personnes, puis tu sais, il n'y a pas tout le monde qui vont mettre en pratique nécessairement la communication non violente. Puis souvent, ben, le langage utilisé, c'est pas un langage où est-ce qu'on va parler de au jeu, qu'on va parler de j'ai besoin de, j'aimerais que, est-ce que ça serait possible de. Et c'est plus du langage qu'on appelle des fois chacal, je pense, dans la communication non violente. Là. Mais c'est comme, tu sais, au niveau des jugements, finalement. Là. Et que c'est vraiment plus comme ça devrait être comme ça, t'aurais donc dû. Ou, tu sais, par exemple, dans l'exemple de la chicane de couple, là, selon toi, ça serait quoi des exemples de langage chacal qui aurait pu sortir Par pour mieux exemple, exprimer? au lieu j'aurais pu dire, t'es violent avec moi, baisse le ton, tu me respectes pas. Ou un autre, calme-toi. Voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? Calme-toi. Mm. Donc, ça peut être des chacals, oui, des jugements envers l'autre, ou ça peut être aussi des chacals envers moi. Et là, on appelle ça se chacaliser. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour m'attirer ça? Ou je le mérite. C'est vrai, j'ai fait quelque chose. C'est certainement moi qui cause ça. Et ça peut être un langage très dur envers soi-même. Et c'est pas obligé que je le nomme, mais si je le porte entre mes deux oreilles, ça va être en train de me consommer mon énergie. C'est comme quand on appelle de s'autocritiquer, là, mettons. Tu sais, dans l'astuce acceptée, on avait parlé justement de l'autocritique, comment on veut sortir de ça. Bien, c'est un peu tout ça, là. C'est d'être capable de. Que si on est en train de se chacaliser, comme tu dis, c'est comme s'autocritiquer, n'est-ce pas? On se Exact. rabaisse finalement dans notre estime. Et y a-t-il une façon qu'on peut rapidement, mettons, ou efficacement, euh, partir d'une phrase chacale ou d'une phrase, un jugement, puis d'être capable d'identifier en dessous l'émotion et le besoin? Euh, euh, Ça dépend à quelle vitesse tu aimerais que ça se fasse, mais je pense que la clé est vraiment dans la pratique. Ouais. C'est de développer, quand je vois que je suis en train de chacaliser, me chacaliser ou chacaliser les autres, puis au lieu de ça, j'ai le goût de m'affirmer, c'est-à-dire me montrer dans mon authenticité, c'est vraiment prendre l'habitude de prendre deux ou trois grands respires. Comme tu dis, la première chose, c'est se mettre dans, cette, dans, cette, dans cet état de présence, d'attention, de, de,
de choisir la qualité de lien au lieu d'avoir raison, au lieu de vouloir obtenir quelque chose de l'autre, de se dire juste là, ce qui compte, c'est la qualité de lien, de le choisir vraiment, et ensuite prendre le temps tranquillement d'identifier qu'est-ce qui est arrivé au juste, sans jugement, comment je me sens, mes besoins, et quelles sont les solutions que j'entrevois. Mhm. OK, mais c'est vraiment, effectivement, c'est vraiment la pratique. Puis je le vois aussi qu'à un moment donné, avec la pratique, moi, je sais qu'au début, là, quand je le pratiquais, je parlais comme un robot, littéralement. Parce que j'étais comme, j'entends ce que tu me dis, j'ai l'impression, tu sais, je me sens de telle façon, j'ai besoin. Puis je me souviens, dans ce temps-là, mon mari était comme, oh my gosh, on dirait que tu parles comme un robot. Puis j'étais comme, oui, je suis en train de pratiquer un certain langage. Parce que c'est comme une nouvelle langue, là, littéralement, qu'on essaie de pratiquer. Puis au début, c'était vraiment pas naturel. Mais ça permettait qu'à la longue, même dans nos échanges, ça s'améliorait parce que si, exemple, je ne sais pas, lui, il pouvait être dans son chacal de dire ah, c'est jamais ramassé, c'est toujours moi qui fais tout. Donc, tu sais, nécessairement dans la critique ou dans le blâme de l'autre personne, bien, moi, j'étais capable, exemple, de me dire OK, bon, ben, il se sent comme accaparé par le ménage, peut-être. Puis je pouvais comme valider avec lui de dire OK, en ce moment, est-ce que ce que j'entends, c'est que tu es frustré pour le ménage, que tu aurais besoin d'un soutien de ma part, que tu aimerais ça, que je puisse en faire plus, admettons, pour que toi, tu puisses revenir puis te sentir reposé. Donc, j'étais capable d'essayer de traduire, si on veut dire, son langage dans un langage qui était plus conscient et moins violent, si on veut dire, là, et plus dans le respect de les deux. J'imagine que ça, c'est quelque chose également qui devient un avantage de Ah plus oui, ah oui, pratiquer. absolument. Là, tu nommes tous les autres aspects de la communication consciente. En fait, il y a trois grands volets. Le premier, c'est l'introspection. Le deuxième, c'est l'expression. Et le troisième, c'est l'écoute. Oui. Au fond, c'est se demander dans une situation donnée, qu'est-ce qui est le plus pertinent? Est-ce que c'est le plus pertinent que je m'écoute, que je m'exprime ou que j'écoute? Puis la première chose qu'on pratique pour aider à construire la qualité de lien, c'est si on choisit d'écouter, mais c'est d'écouter jusqu'au bout. Oui. Parce que ce qui arrive souvent, c'est qu'on choisit d'écouter, mais on perd notre attention, on réagit à ce que l'autre nous dit, alors on n'est plus en train d'écouter, on est en train d'essayer de s'affirmer. Mais l'autre ne le saisit pas, je suis tout mêlé, je ne sais même pas moi-même qu'est-ce que je suis en train de faire. Mais juste le fait déjà de savoir, de décider, est-ce que j'écoute ou est-ce que je m'exprime, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Puis honnêtement, je vais faire du pouce là-dessus parce que je trouve que c'est tellement primordial parce que même si des fois on se met en position écoute de l'autre personne et qu'on se dit OK, bon ben qu'est-ce que l'autre personne est en train de nous dire, même si des fois on a l'impression que ça sort tout croche, c'est d'essayer de décoder finalement le langage de l'autre personne. Des fois, oui, ça peut nous atteindre, puis c'est important de respecter nos limites. Tu sais, par exemple, dans un couple, si un moment donné, j'étais dans l'écoute, mais là, un moment donné, oh, là, je sens que là, moi, j'ai une émotion qui monte. Là, je sais que là, là les paroles, ils m'ont atteinte dans mon estime ou dans mon, dans mon être, on va dire ça comme ça. Et donc, je vais intégrer peut-être ces paroles-là pour de dire, je suis pas bonne, j'ai pas fait assez de ménage, si, là, là, c'est le temps d'aller s'intérioriser soi-même. Et donc là, souvent, j'allais dire, on va prendre une pause. On va prendre une pause parce que là, je suis plus capable d'écouter l'autre personne. Puis là, j'ai besoin de prendre une pause pour moi aller m'écouter, aller, comment je pourrais dire, aller m'observer puis de me dire, non, c'est pas parce que tu n'as pas fait le ménage que tu n'es pas une bonne mère. Tu es une bonne mère, tu es une bonne personne, même si tu n'as pas fait le ménage, etc., pour ensuite pouvoir aller m'affirmer suite à ça, ensuite avec l'autre personne. Fait que, le processus au début, ça peut vraiment être compliqué parce que quand les émotions ils prennent le dessus, là, ou que les paroles, ça sort des fois pas aussi authentique ou pas authentique, mais aussi dans l'affirmation et dans le respect. Donc, ça peut être bon, surtout quand il y a des monter le ton ou dans les chicanes ou peu importe des conflits, de prendre des pauses, de prendre beaucoup de recul, autant qu'on en a besoin. Tant que les émotions prennent le dessus pour aller vraiment aller laisser ça redescendre, puis d'aller introspecter tout ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Et peut-être qu'on peut faire une petite démonstration à tes téléspectateurs. OK. Alors peut-être qu'on fait un petit jeu de rôle. Moi, j'essaie de t'exprimer quelque chose, de m'affirmer par rapport à quelque chose. Joue le rôle de ma copine, tiens, et vas-y, amuse-toi, être chacal si tu veux, à me challenger un peu.
puis on verra qu'est-ce que ça peut donner. Alors, je vais faire ce qu'on a pratiqué, ce qu'on vous a, de quoi on vous a parlé, là, les 4 étapes. OK? Alors, j'ai un message à donner à ma copine. Chérie, euh, tu sais quoi? Tu sais qu'on paye un loyer de 1 300 $. Ta mère qui habite à Charlevoix, elle nous offrirait un loyer de 300 $. Et on a on a un bébé là, de 9 mois. Mais moi, je me sens très enthousiaste parce que j'ai le goût d'offrir à notre fils un endroit familial où vivre. Et aussi chez ta mère, là, il y a beaucoup de gens qui viennent. En tout cas, à Montréal, il y a peu de monde qui viennent nous visiter, mais là-bas, il y a une circulation plus grande de gens. Alors, est-ce que tu serais d'accord? Moi, en tout cas, ça serait formidable si le 1er juillet, on déménage à Charlevoix. OK. Je vais juste mettre. Fait exemple, OK? J'aurais pu de plein de façons différentes. Un, j'aurais pu déjà te couper la parole, puis ne même pas t'écouter au complet. N'est-ce pas? Je veux dire, j'aurais pu, là. Deux, Fait? à chaque phrase que tu as dit, j'aurais pu déclencher de dire non, mais moi, j'aime ça à Montréal, là. Ça me tente pas là, de pouvoir déménager. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Là? Ça me tente pas d'être proche de ma mère. Je l'aime pas, ma mère. J'aurais pu là, tomber dans plein de différentes réactions avant même que tu aies terminé ton expression totale d'authenticité. Puis que tu m'arrives avec la demande à la Voilà. fin. Puis à la fin, mettons, moi, je pourrais Donc dire. dans ce cas-là, donc oui, et dans ce cas, merci d'amener ça, Angélique, parce qu'une partie de l'affirmation de soi, d'accord, c'est d'être conscient de ça, que ça se peut que, même si que ça se peut que mon message ne soit pas livré, soit coupé. Alors, c'est se préparer à ça. Et si ça arrive, juste dire, excuse-moi, chérie, mais est-ce que tu me permettrais de terminer mon message avant de réagir? Parce que, parce que réagir à la moitié du message, c'est pas la même chose qu'avoir entendu tout le message. Ouais. Alors, si elle m'avait coupé j'aurais dit ça. J'ai dit, attends, chérie, j'ai pas fini. OK. Et là, chérie, j'ai fini. OK. Puis là, j'aurais pu dire. Même dans l'affirmation de soi, OK? Ouais. Parce que justement, j'ai utilisé plus de mots, parce que ça me fait de quoi proposer ça à ma copine. Quelque chose aussi qui aide à l'affirmation de soi, c'est, chérie, est-ce que tu veux me reformuler ce que j'ai essayé de te dire? Avant de me donner ta réaction, chérie, qu'est-ce que j'ai essayé de te dire? Pour s'assurer finalement que ce que tu as nommé, l'autre personne, elle soit sur la même page puis qu'elle comprenne ce que tu es en train de nommer. Parce que Voilà. c'est quoi? Il y avait une phrase qui disait entre ce que j'ai dit et ce que tu as entendu, ce que tu as compris, il y a comme une phrase avec genre 9 points, là, je pense, puis c'est comme à la fin. Écoute, c'est pas la communication le problème, des fois, c'est la compréhension. Hein? On ne comprend pas toujours qu'est-ce que l'autre personne dit parce que tout ce qu'on a entendu, c'est différent dans notre tête. Par exemple, là, je pourrais reformuler puis dire, bien, ce que j'ai entendu, Eric, c'est que par souci d'économie et aussi par souci de pouvoir avoir un entourage plus stimulant pour notre enfant. Tu aimerais ça pouvoir déménager à partir du 1er juillet dans l'espace de Charlevoix, proche de ma mère. C'est exactement ça. Oui. Puis peut-être que, et c'est le moment aussi s'il y a des choses qui étaient importantes pour vous et qui n'ont pas été reformulées, c'est important. Là, c'est le moment pour vous de vous assurer qu'elles ont été dites. Oui. Par exemple, là, ça serait, et tu as bien entendu que ta mère nous offre 300 $ par mois au lieu de 1 300 ici. C'est ça? Bon, je pense que oui. Oui, c'est ça, chérie. Là, merci. Voilà ce que je voulais te nommer. Ça te fait quoi d'entendre ça? Et là, on tombe dans l'écoute. Oui. Et là, moi, je pourrais dire, bien, c'est vrai que ça serait super là, de pouvoir économiser parce que hein, je peux avoir une valeur d'économie ou whatever, de dire, mais j'aime vraiment ça, Montréal, même s'il n'y a pas autant de gens, j'aime l'énergie, j'aime la diversité, ça ne me tente pas de déménager, j'ai peur avec le petit de déménager, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer là-bas. Et là, moi, je peux ne pas être en communication nécessairement, mais je peux quand même être dans mon authenticité. C'est comme des peurs que je nomme, là, mais je pourrais dire, j'ai comme l'impression que le 1er juillet, c'est trop tôt. Est-ce que tu penses que tu vas être en mesure d'avoir beaucoup de temps pour pouvoir aider à faire tout le déménagement? Parce que moi, je me sens débordée avec la job, je me sens débordée avec le bébé. J'ai pas la tête à déménager. Je trouverais ça tellement plus simple de juste rester sur place, même si ça coûte plus cher, juste parce que j'ai pas le goût. J'ai pas le goût de me casser la tête avec tout un déménagement. OK, chérie, ce que je comprends, c'est que pour toi, c'est une question de temps, de respect de ton rythme.
ça qui est là pour toi quand je te nomme ça. Oui, puis la peur de me sentir débordée par tous ces projets-là. Ouais. Euh, je t'entends, c'est une question. T'es comme préoccupé, si je ne me trompe pas, parce que oui, tu as le goût de préserver tes énergies. Ouais. Tu OK. vois, quand que la personne, elle nomme, puis elle va reconnaître ce que tu as nommé, à l'intérieur, ça fait littéralement comme oui, c'est ça que je voulais dire. Tu sais, ça le fait. Oui. Ça vient mettre un baume à l'intérieur, de faire ah, je me sens reconnue pour ce que j'ai dit, là, puis pour ce que je nomme. Ça, ça fait vraiment ça. Là. Mais voilà, parce que quand on apprend à affirmer, puis à voir affirmer qui je suis, puis à voir que c'est beau qui je suis. Vous voyez, là, ce que j'ai affirmé, c'est que j'ai le goût d'offrir un bel espace à mon enfant. J'ai le goût de prendre soin de mon budget. C'est des belles choses. Puis quand j'apprends que ça, c'est beau, mais c'est aussi beaucoup plus facile de voir chez l'autre la beauté que la personne veut exprimer. Là, dans ce jeu de rôle, ma copine veut prendre soin d'elle, veut prendre soin de son temps. Alors la communication devient plus facile. Alors Puis, voilà, je pense que c'est ça que nous voulions parler sur l'affirmation de soi. oui, définitivement. J'espère que la maison, ça vous a aidé, toutes ces étapes-là, hein, ces phrases-là clés, pour être en mesure de pratiquer finalement et développer hein, cette affirmation-là parce que c'est un processus. Je pense qu'au début, hein, Eric, tout le monde a peur de s'affirmer. Puis je pense que ça vaut la peine de pratiquer à s'affirmer avec des personnes dont on le sait que l'écoute va être réceptive. Juste pour être en mesure de ne moins déclencher, hein, parce qu'on peut choisir avec qui on pratique ces choses-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des soirées de pratique, qu'il y a des ateliers de la communication non violente pour justement pratiquer ça avec des personnes qu'on le sait que cette écoute-là va être réceptive pour nous permettre de pratiquer notre expression de soi. Parce que ce n'est pas tout le monde encore qui va être capable d'assimiler, d'être dans cette écoute active-là. Alors, de se donner le temps, hein, se donner le temps de mettre en pratique cette technique-là, si on veut dire, là, ces outils-là, pour être capable d'avoir des relations beaucoup plus bienveillantes, nourrissantes puis authentiques avec les gens. Puis un des avantages majeurs, puis peut-être tu pourrais nommer d'autres avantages sur le fait de s'affirmer, mais un des avantages majeurs, c'est que moi, je comprends que quand je suis authentique avec les autres, puis que je me nomme tel que je suis et que je reçois de l'amour en retour, bien, pour une fois, je me sens vraiment aimée dans ce que je suis et non de ce que je laisse paraître que je suis et non la façade que je pourrais mettre en avant. Donc, est-ce que tu es d'accord là-dessus que justement, ça permet de vraiment aller aussi bâtir notre estime parce qu'on reçoit de l'amour pour qui on est, parce qu'on est transparent, parce qu'on est vulnérable, parce qu'on se montre comme qu'on est. Mais, En arrière, désolé, ils n'ont pas d'école aujourd'hui, c'est une journée tempête, fait que c'est ça. mais est-ce que, par exemple, il m'est arrivé de faire des expressions authentiques, de m'affirmer sur plein de sujets. Par exemple, si je dis quelque chose comme à mon employeur d'authentique, par exemple, vous savez, ça fait 3 ans que je travaille ici. Dans ces 3 années-là, j'ai fait 5, 6 projets, puis les clients étaient satisfaits. Je me sens interpellé, je me sens enthousiaste parce que je touche vraiment la valeur que j'ai dans cette entreprise. Je vois à quel point je contribue. Et ce que je proposerais, c'est de gagner 2 dollars de plus de l'heure. Mais c'est authentique, c'est vulnérable. Je parle de moi, hein. Ça c'est juste un exemple, mais dans plein de situations, je parle de mes sentiments, de qu'est-ce qui m'habite. Mais à chaque fois que je l'ai fait, à chaque fois que je l'ai fait, ça m'a donné des cadeaux. Peut-être pas celui que j'avais demandé, mais les gens sont touchés quand ils entendent ça. Quand je suis vrai, et, quand- et le fait de le faire, c'est comme si je me reconnaissais moi-même. Donc, la première personne qui grandit quand je suis authentique, c'est moi-même. Oui, ah, Même si je n'obtiens pas ce que je veux, même si la personne ne réagit pas mais comme je parce qu'on n'a pas le demandais. contrôle sur les autres. Tu sais, on n'a pas le Exact. contrôle sur les autres, on n'a pas le contrôle sur leur réaction non plus, là. Mais Voilà. Donc,
Donc oui, c'est développer une sorte d'acceptation envers moi-même. C'est comme, je m'accepte tellement que je peux le dire aux autres. Et Oui. les autres feront ce qu'ils veulent avec. Mais ça construit de l'estime, je suis certain de ça. Exact. Tu sais, puis je veux donner ton exemple, tu sais, que tu as dit avec, mettons, la demande de promotion là, dans un employeur. Tu sais, on aurait pu facilement tomber soit dans la passivité de dire, ben non, je ne vais pas rien demander, mais à l'intérieur, wow, il va y avoir de la colère qui va s'accumuler, puis on ne dit pas rien. Ou sinon, d'être dans la manipulation, puis de faire comme, hey, j'ai reçu une autre offre d'emploi, puis eux, ils m'offrent 2 $ de plus de l'heure. Est-ce que toi aussi, tu pourrais m'en offrir? Tu sais, d'essayer d'aller comme jouer dans le chantage ou dans la manipulation avec l'employeur. Ou sinon, d'être dans l'agressivité. Hey, là, ça va faire 3 ans là, que je travaille ici, là, puis genre, j'ai même pas eu d'augmentation encore, puis c'est comme, c'est vraiment dû là, pour que j'en aie une. Tu sais, il y a tellement de façons différentes d'exprimer un même message, mais il y en a un dans lequel il n'y a aucune violence, autant envers soi qu'envers l'autre. Puis ça, c'est l'assertivité, l'affirmation de soi. Hein, c'est les deux, c'est le même terme. Oui, comme par exemple, un autre exemple d'après ce que tu mentionnes juste là, c'est, regardez, si je parle à mon employeur, encore une fois, euh, mes collègues qui font le même travail que moi, vous êtes bien d'accord, ils font le même travail. Ben, j'ai appris qu'ils font 3 $ de plus que moi de l'heure. Et je dois vous dire, monsieur, que je vis de la frustration. Elle parle du sens de ma valeur. Ouais. Et alors, est-ce que vous seriez d'accord de réajuster, que je gagne aussi 3 $ et que ça soit rétroactif pour les mois qui ont passé, pour les 6 mois que je travaille avec vous? Hmm. Et alors, dans cet exemple-là, vous voyez, là, il y a la frustration qui est là, mais il est complètement responsable. J'assume que cette frustration vient parce qu'il y a un élan à moi De justice. de réalisation, d'appréciation de ma valeur, mais ça m'appartient. Et je propose une solution. Et voilà. Et là, ça peut aller. En tout cas, c'est ça qu'on travaille en communication comme ça. Oui, alors, c'est ça. J'espère à la maison que ça vous donne des pistes sur comment créer des liens. Puis comme je vous ai dit, malgré le fait de ne pas être en mesure des fois de tout faire, tous ces exercices-là, en direct, on va dire ça comme ça, ou spontanément, prenez le temps de prendre des pauses, d'aller observer, d'aller voir comment est-ce que vous pouvez mieux transmettre votre message à l'autre personne et d'être capable d'être dans l'authenticité, puis dans l'ouverture, puis dans une intention de bienveillance avec les autres, de bienveillance autant envers soi qu'avec les autres, parce que créer des liens de façon nourrissante et tout, bien, ça fait partie d'une bonne santé mentale, ça fait partie d'une fondation solide, un pilier des 7 astuces, hein, créer des liens. Alors, c'est ce que je vous souhaite. J'espère que ça vous a aidé. Puis si jamais vous avez des questions, commentaires, écrivez-nous dans les commentaires en dessous du vidéo. Merci, Eric, d'avoir été avec nous aujourd'hui puis de nous avoir partagé ces outils-là. Puis j'espère de tout cœur qu'à la maison, ça vous apporte un grand bien. Est-ce que tu veux terminer avec un mot de la fin, Eric, aux personnes qui nous écoutent présentement? Ah, c'est une très belle journée. Un mot de la fin, un mot de la fin, un mot de la fin. Un mot de la fin. J'aimerais trouver quelque chose de très inspirant, mais ça vient pas là. Juste. J'ai un petit flash d'abord, là. Vas-y. Je sais que des fois, ça peut faire peur de se nommer tel qu'on est. Mais cette peur-là, elle n'est pas obligée de vous paralyser puis de vous empêcher d'être vous-même puis de vous montrer tel que vous êtes. Puis commencez par apprivoiser cette peur-là avec des personnes en qui vous avez confiance. Puis cette confiance-là, elle va augmenter pour que vous soyez capable à un moment donné d'être dans l'affirmation de soi avec tous les gens qui vous entourent dans tous les domaines de votre vie. Ça a-t-il de l'allure, ça? Amen. Amen. Merci à tous, puis je vous souhaite une excellente journée. Bye bye. Bye.